Pour mesurer la vitesse en musique, on utilise le tempo. Le tempo peut être rapide ou bien très lent. On le mesure grâce à la pulsation. On n'entend pas le tempo, mais on le ressent quand on bouge la tête, par exemple sur la musique, ou quand on bouge les bras, ou les jambes, ou les pieds. On peut facilement faire des chorégraphies en sentant le tempo. Ainsi, quand on accélère le tempo d'un rythme, ce n'est pas le rythme qui change, mais son tempo. Par exemple, ce rythme-là devient, si on l'accélère, ou si on le ralentit, une autre caractéristique du son est la durée. Il y a les sons courts, comme celui-ci par exemple, tin, et les sons longs, tin. La durée du son dépend de celui qui le joue, mais aussi de l'endroit dans lequel il est joué. Dans une grotte, une montagne, un bâtiment en pierre, le son va résonner et ainsi durer plus longtemps. On appelle ce procédé la réverbération, ou quand il est très exagéré, le phénomène d'écho, dans lequel on peut entendre le même son que l'on a prononcé quelques secondes après. A l'inverse, le son pourra être très court, dans un désert ou dans un studio avec une isolation phonique, c'est-à-dire un endroit dont les murs vont absorber le son, comme une éponge absorberait l'eau. Le son est alors amorti, presque étouffé, et le son de la pièce dans laquelle il a été émis redevient stable.